se joindre à la réunion. Alors, soit les personnes le font à distance, voilà, l'appareil. Donc, si vous voulez être filmé, je tourne l'appareil vers vous. Donc là, nous sommes sur la réunion de notre maison, la Maison des Citoyens de Paris 15e. Qu'est-ce que la maison? La maison est un mouvement qui a constaté qu'un certain nombre de personnes n'étaient pas prises en compte par la société, par les pouvoirs, par les politiques d'ailleurs, dans le sens où il y a énormément de bulletins blancs, de bulletins nuls, d'abstentionnistes, de gens qui votent contre quelque chose, mais pas pour un parti ou des idées qui les intéressent. Donc on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'était de se compter parce qu'on représente une très large majorité de la population et que à partir de là, on pourrait mettre en place des choses pour donner le pouvoir au territoire, c'est-à-dire beaucoup. Alors bon, c'est vrai que nous sommes parisiennes et quelque part nous sommes un peu privilégiés parce qu'on est dans un pays très centralisé, mais les personnes qui vivent en province et à la campagne sont facilement délaissées. Donc on veut donner du pouvoir au territoire, aux citoyens et aux personnes qui agissent, et non aux personnes qui parlent, parce qu'on a sûrement beaucoup de beaux parleurs en France et puis il n'y a pas forcément les actions qui vont en face. En tout cas, les gens qui agissent sont dans l'action et n'ont pas tellement de visibilité par l'extérieur. Donc le mouvement des citoyens, est-ce que vous le connaissiez ou En fait, Alexandre Jardin, oui. j'avais vu ici ou là qui bougeait, qui lançait des mouvements, des initiatives. Voilà. Je n'étais pas forcément attirée d'emblée, un peu méfiante, mais en même temps curieuse. Quoi. Voilà. Alors moi, je fais partie des gens qui votent. Enfin, a priori, j'ai voté jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr, je fais partie des grands déçus de ce septennat. Oui. Donc là, c'est le micro, donc ça permet de mieux. Ça vous permettra de mieux vous entendre. Tiens, une troisième personne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Le nombre de participants. Voilà, mais par contre, moi, j'ai toujours agi. C'est-à-dire que je viens de province. Donc, j'arrive de Tours, de Roche-Corbon. Moi, j'ai toujours pris mes marques dans mon territoire, dans mon quartier, pour faire des choses. J'ai été dans le 14e, une mairie très ouverte, où on a pu effectivement, enfin moi j'ai pu prendre ma place, enfin en tout cas, quand j'avais des choses à dire, les choses se passaient bien. Et puis là, je viens juste de m'installer dans le 15e. Oui. Et je m'aperçois que les relations avec la mairie sont quand même un petit peu plus tendues. Bon, j'ai bon espoir de faire avancer des choses, notamment sur la propreté de mon quartier, sur un certain nombre de choses comme ça, la végétalisation du quartier, des initiatives un peu comme ça. Mais je sens que ça va être un peu dur. D'accord. Voilà. Vous étiez où dans le 14e? J'ai vu que vous permettiez, il y avait plein de gens. Oui, j'étais de rue des Plantes. Donc oui, j'étais dans ce connais quartier. Pas, moi je suis à Vanves. D'accord. Vous venez de Vanves. Oui, super. Alors, ce que j'expliquais, c'est que là, on est sur un direct, donc on est enregistré, accessoirement, pour l'instant, c'est moi qui suis filmé si l'appareil marche. L'idée, c'est qu'on va constituer des maisons dans chaque arrondissement, dans chaque ville, éventuellement dans chaque quartier, c'est-à-dire faire ce que je disais, le plus terrain possible, le plus proche possible des habitants, des citoyens, et donc des citoyens qui veulent faire des choses, qui veulent des choses agréables et qui, effectivement, en ont marre d'avoir arrêté de voter nul, de voter contre. Donc, d'être plutôt dans une démarche, on va dire, constructive, qui est on agit sur le terrain. Et puis après, bon, la suite sera mise en place. L'objectif de notre maison, le premier objectif qu'on a, c'est de se compter
De façon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de la maison. Avec Alexandre Jardin, il y a 15 jours. D'accord, au Vestclair, hein, Oui, oui. au Vestclair plutôt. Ah, Place de Clichy, super. Et Gauthier aussi. Oui, oui, oui. Ça a soulevé des questions pour vous, cette réunion? Non, pas particulièrement. Ça m'intéresse à fond. Je connais un petit peu par Twitter Isa Mia, c'est son pseudo sur Twitter. Je sais pas si Oui, vous moi la aussi, connaissez. je la connais, super. Ouais, elle est super et je connais mieux Alexandre Bontemps. Oui, il est aussi super. Donc lui, il va faire son Facebook Live à 19h ce soir. Ce soir aussi. Oui. Ouais, elle est loin. Oui, mais sur Facebook, vous l'aurez en... Oui, bien sûr. Non, mais je sais. Il est où? mais- Dans quel endroit? Ah ben, Il est dans le 78. je voulais lui je faire un crois. petit coucou parce qu'il verra à un moment donné le film. Oh, Allez, d'accord. Allez, votre prénom c'est Claude. Claude, donc Claude Alexandre Bontemps. Claude te connaît et te passe le bonjour. Bon, voilà, bonjour. Oula, ça me fait des lunettes noires, c'est moche. Donc, pas comme Narcisse. Donc, bonjour Alexandre et bonjour Isa. Je ne sais Oui, même pas son nom complet, mais voilà. Sur Le- Twitter. le monde est petit et agréablement peuplé. Votre prénom c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre. D'accord. Alors donc Marie-Pierre et Claude. Donc là j'étais aussi. Bonjour Alexandre. Je ne sais pas si j'ai précisé Alexandre Bontemps parce que. Ah, mais on va dire aussi bonjour à. Je ne connais pas, donc Alors, Alexandre Bontemps fait partie effectivement de la Maison des Citoyens. C'est une personne vraiment très chouette. Et puis il y a aussi Alexandre Jardin à qui on peut dire bonjour quand même. Sauf que lui ne connaît pas. Et donc là, Alexandre il était sur quelque chose d'université aujourd'hui et ce soir, je crois qu'il est à 18h30 en train de faire le direct, donc en même temps que nous. C'est qu'en fait, on s'est mis un petit peu, est-ce une fantaisie? Je sais pas, on s'est mis comme fantaisie de le faire le jeudi à 18h30, le plus partout en France. et c'est tous les jeudis. Alors, dans la mesure du possible, après, il y a des particularités. Moi aussi, j'anime un atelier le jeudi soir. Et Oui. tous les 15 jours. Et c'est à quelle heure, si je suis pas indiscrète? C'est de 20h à 22h. mais il y a D'accord, on peut faire les deux. Oui, on peut cumuler, enfin, vous pouvez cumuler. Si je suis pas indiscrète, c'est un atelier de quoi? C'est pour développer les compétences relationnelles. Donc, c'est Super. un petit peu en lien. Oui, tout à mais fait. C'était pas l'objet là de Oui, ma c'est venue, là. tout à fait. Alors, je vais revenir sur, parce que du coup, ça permet de passer les informations à d'autres personnes. Actuellement, nous avons 120 maisons d'ouvertes, notre maison, 120 endroits en France qui sont ouverts. Il y a 6 régions qui sont couvertes, 55 départements, 53 villes et puis des localisations étrangères. Il y a 5 personnes. Alors, je crois qu'il y a une personne qui est à Chypre, il y a une personne qui est coach au Canada et qui fait des petites séquences d'émissions vraiment très chouettes qu'on peut récupérer pareil sur Facebook. Alors, pour se compter, parce que notre premier objectif, c'est se compter pour voir combien on peut être déjà au démarrage dans la maison virtuelle. Pour se compter, le mieux, c'est d'aller sur le site lamaisondescitoyens.fr. Il y a d'autres façons de se compter, mais cette façon, à mon sens, c'est la meilleure. Alors, il y a l'adresse mail plus la localisation. Et comme on fait dans le local, c'est précieux pour nous de savoir si les personnes sont dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest de la France. Ça nous donne une comptabilité qui nous permet après de savoir où est-ce qu'on peut rattacher des maisons ou pas, selon la proximité. Marie-Pierre, ça vous étonne, non? Ah non, aujourd'hui, je suis déjà inscrite. Par contre, comment on vérifie si on est bien inscrite? Parce que vous avez l'air de dire que c'est peut-être pas si évident.
Alors, J'ai l'impression que je me suis bien... oui, non, quand je dis c'est pas évident, c'est que il y a aussi des indications où on peut s'inscrire sur un des comptes Facebook, mais il ne faut pas se tromper de compte Facebook, donc c'est là où ça devient un peu compliqué. Oui, il y avait deux démarches à faire. Alors, Deux choses différentes. oui, mais il y en a une qui compte, et celle qui compte vraiment bien, ne se trompe pas, c'est sur le site internet lamaisondescitoyens.fr. Alors, en même temps, c'est un peu compliqué parce que les personnes qui n'ont pas internet, une intrusion dans le film, c'est surprenant. Donc si du coup je suis prise d'un doute de savoir si ça filme. Non, mais ça filme bien. Je regarde, oui, ça filme, il y a 41 spectateurs. Ouf. Ça, c'est les avantages pour moi de Periscope, c'est que ça permet des interactions directes avec l'extérieur et savoir combien de personnes sont en train de regarder le direct. Donc on est actuellement référencé sur le site au moins 20 000. Donc il y a 20 000 personnes référencées qui ont laissé leur adresse, leur contact. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont été inscrites sur des comptes qui croient être inscrites. Alors, d'être aussi vigilant, parce qu'on est parti sur une maison avec les moyens informatiques, c'est qu'une partie de la population n'a pas forcément accès à Internet, et je pense entre autres aux personnes âgées. On peut les inscrire. Voilà. Oui. Si elles en sont d'accord, bien sûr, si elles sont d'accord. Bonjour. Tout à fait, la maison du 15e, super. Désolée du retard. Chacun fait comme il peut. Je vais vous proposer, oui, de trouver une place. Alors, on est en train d'enregistrer en même temps sur un direct. Installez-vous tranquillement. Mais je suis super contente qu'au fur et à mesure du temps, les unes et les autres arrivent. Donc l'objectif numéro 1, se compter, aider ces personnes qui n'ont pas les moyens techniques, les aider à se compter éventuellement en passant sur votre propre ordinateur, faire connaître le mouvement. Et notre second objectif, ça va être d'identifier les initiatives positives dans le 15e arrondissement. Ça va être un challenge. Tous les... Pardon? Il n'y a personne avant, il n'y a pas de maison encore avant. Ah, vous pouvez regarder avant vos sites. Je ne pourrais pas vous dire. Mais alors, l'idée ici est d'être dans la bienveillance et dans l'inclusion. Donc, vous êtes devant, mais bienvenue dans le 15e. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai pas le temps d'en créer une. J'ai pensé, mais j'ai vraiment pas le temps. Oui, mais ça peut être une solution effectivement, donc de regroupement de plusieurs quartiers et de rotation sur la prise en charge de ce qu'on va appeler les lives. Et donc l'idée c'est bienveillance et inclusion, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès, on ne refuse personne et on n'exclut personne ici. Alors, après, effectivement, Claude, si j'ai bien compris, non, c'est Marie-Pierre, si j'ai bien compris, vous travaillez sur les questions relationnelles. Alors, la bienveillance, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Ça tombe pas forcément du premier coup dans la poche. Donc, c'est aussi à nous d'être vigilants à avoir cette bienveillance et cette inclusion et de ne pas avoir des réactions trop, trop stressées les uns vis-à-vis des autres et d'être dans l'écoute. Donc, je vais vous proposer alors, pour l'instant, c'est pas dans la caméra. Julie. Alors, je rapprochais le micro. Julie, vous êtes de quel arrondissement? Je suis de Boulogne. De Boulogne? Ouais. Ok. Mais il n'y en a pas encore à Boulogne, enfin je ne vais pas trouver en tout cas. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Donc c'est un petit peu ça le fonctionnement de notre maison. On se rassemble sur une zone géographique. Là c'est parti pour le 15e au fur et à mesure. Donc ce que je disais, il y a 120 maisons ouvertes. On va continuer à en ouvrir d'autres. Sur Paris, il y a la maison du 15e, donc celle-ci qui est ouverte.
la maison du 18e qui est ouverte et il y a une maison régionale du 75 qui est ouverte. L'idée c'est peut-être que avec le phénomène boule de neige, vous allez ouvrir ou quand il y aura suffisamment de personnes, on va étendre le nombre de maisons de façon à limiter les transports pour les uns et les autres. Ça vous fait combien de transports 45. Wow, d'accord. Et vous connaissez comment notre maison, le mouvement des citoyens Par Facebook. Par Facebook Super. Donc l'idée c'est créer les maisons, se compter, donc aller sur la maison des citoyens.fr. Les valeurs sont d'être très proches du territoire, de faire en sorte que les citoyens, les personnes puissent se compter et de plus être dans des se sentir un petit peu ou exclu du système collectif ou à voter contre, etc. Et nous sommes dans l'inclusion. Alors, le but, la première action qui est proposée, c'est de recenser autour de nous, pour les mettre en vedette, comment ? Les initiatives. Ouais, les bonnes initiatives. Alors vous avez peut-être déjà des bonnes initiatives à mentionner et qu'on pourrait lister sur la maison. Là, comme ça. Moi, j'ai l'impression que par rapport à la végétalisation du quartier, il y a quelques initiatives que j'ai notées. Oui, super. Alors, je ne peux pas dire exactement, il faut situer géographiquement. Je crois qu'il y en a à Beaugrenelle, je ne suis pas sûre. Alors moi, je suis dans le secteur de Castagnari, c'est pour ça que Porte de Vente, c'est pas loin. Et en fait, c'est près d'un lycée ou un collège. Le secteur de Castagnari est limitrophe entre la Porte de Vente et puis la gare Montparnasse et donc la voie de chemin de fer. Et c'est une voie qui est quand même, c'est un quartier populaire et qui est un peu délaissé au niveau de la propreté. Et là, cette initiative, elle est vraiment superbe parce que ça concerne un petit square où il y a quelques bancs pour s'asseoir, donc derrière l'école. Et je me suis aperçue effectivement qu'il y a 4-5 troncs d'arbres qui ont été effectivement, dont le parterre autour a été planté de fleurs, voilà. Et quand j'avais téléphoné à la mairie du 15e pour dire, moi j'aimerais bien végétaliser ma rue, en faire en sorte que ce soit plus agréable, on avait l'air de me dire que c'était quand même très difficile, il fallait un permis, que c'était un peu mission impossible. Et donc je trouve que cette initiative de ce petit square, j'ai trouvé ça très. Dans la mairie du 20e, ils font plein de trucs sur la végétalisation. Oui. On peut se dire tu, non? Oui, je vais le dire vous. C'est bon. Donc, dans la mairie du 20e, j'avais assisté une fois à une conférence avant, ils font une fois par an les conférences sur l'écologie. Et donc, il y avait eu cette dame du 20e qui avait dit qui avait dit qu'il faisait au pied des arbres. Vous avez des panneaux jardin en construction, voilà, c'est ça. Plein de choses. Oui. Donc peut-être tu peux te renseigner au niveau de la mairie du 20e. Oui, mais dans le 14e d'où je viens, ça se faisait beaucoup. Oui, Ce que je veux dire, c'est qu'en arrivant dans le 15e, Oui, d'accord. Mais pour, les choses ont l'air d'être... la mairie n'est pas forcément favorable à ce genre d'initiative. Voilà. Alors, si je suis bien sur Paris, la ville de Paris, donc pas par arrondissement mais par ville, la ville de Paris a dédié des budgets participatifs. Et alors effectivement, j'étais intéressée par la question de la végétalisation à un moment. Je dois avoir une carte de citoyenne de la ville de Paris, donc il y a des cartes qui sont... Il suffit de les demander sur Internet. Et effectivement, c'est peut-être plus au niveau de la mairie centrale. Et il y a des permis de végétaliser qui sont assez faciles à obtenir. Alors, c'est peut-être compliqué dans le sens où c'est pas par arrondissement. Et ça vous donne l'autorisation donc de... ils expliquent qu'il y a une charte de bonne conduite de la végétalisation et ça se fait. Mais d'après ce que j'avais pu voir, c'était relativement simple. Alors il faut avoir le permis, c'est relativement simple. Sinon, il me semble qu'à Beaugrenelle, ils ont monté sur le centre Beaugrenelle une association de végétalisation
Alors par contre, il y a une association, il faut être membre de l'association pour pouvoir aller jardiner sur cet espace qui est dédié aux associations. Donc si tu as le courage d'approfondir la végétalisation sur le 15e vent, voire de ce côté-là, éventuellement de prendre des photos au passage de ce que tu as vu pour qu'on puisse les mettre sur le Facebook, ce serait génial. Oui. Et puis éventuellement si tu as 5 minutes, mais là peut-être que j'abuse, tu me le diras, si tu as 5 minutes pour voir comment est-ce qu'on peut faire dans le 15e pour avoir ces fameux permis de végétalisation pour ceux qui veulent végétaliser, ce serait top. Mais je vais creuser l'initiative, parce que moi ça m'intéresse de toute façon, hein, donc je vais le faire, oui, c'est sûr. Oui. Donc déjà, si tu peux arriver à récupérer à photographier en passant, c'est une bonne idée. Et comme ça on verra de quoi je parle. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a quand même des trucs qui font, je n'ai pas le temps en ce moment de m'en occuper, parce que je suis en train de lancer mon activité, ma nouvelle. Et donc, mais je sais qu'avant, ils sont dynamiques sur ça. Peut-être tu peux avoir des activités. D'accord. Oui, je voudrais savoir Parce si... qu'il y a des jardins partagés avant. Oui, voilà, oui. Alors Claude, j'aurais tendance à te dire, mais en même temps, on est complètement... comment dire, chacun compte pour un, donc il n'y en a pas un qui décide et puis pas les autres. À la limite, si tu es sur Vanves, si tu peux récupérer les informations de Vanves, ça pourra servir aux habitants de Vanves. Oui, mais je ne sais pas, parce que je ne sais plus rien depuis ces conférences. Hein. Si tu veux, je peux t'envoyer sur un échange de mails et puis je propose après qu'on échange les mails une fois que je le pense que direct ça va être sera assez fini. facile de trouver des informations sur le site de la mairie. Voilà. Ce que j'assiste un petit peu, je suis un peu lourde là, mais c'est qu'en fait, j'ai téléphoné à l'adjoint au maire du 15e, parce que j'avais à me plaindre de la propreté, bon, etc. Et donc, je lui ai envoyé des photos et je l'ai eu au téléphone. Donc, j'avais déjà commencé l'initiative. Et là, il est monté sur ses grands chevaux en disant, mais bon, voilà, les écolos, voilà, ras-le-bol, ils ne veulent pas qu'on utilise de pesticides, il y a des mauvaises herbes qui poussent partout, et je n'ai pas les moyens d'envoyer... Voilà, donc il est monté sur une espèce il s'est fait un trip complètement... anti-mairie, enfin anti-écolo et puis anti-mesure de la mairie centrale, la mairie de voilà, Paris. Il était plutôt opposé, voilà. Alors, je me suis dit, punaise, ça va être difficile de faire avancer les choses dans le 15e, mais j'ai bien l'intention de les faire avancer quand même, quoi. Alors, oui, voilà. Parce que l'idée, c'est effectivement que les citoyens on compte. Et puis, en termes de poids, qu'une personne, ça compte pour une personne et qu'on ne soit pas les oubliés de la politique, et puis qu'on fasse. Et donc ça, c'est faire. C'est-à-dire qu'on est en train, c'est génial comme objectif de se dire, moi j'ai envie de végétaliser mon quartier. Bon là, il y en a un qui m'a dit que ce n'était pas possible pour des histoires politiques qui lui appartiennent. Moi je veux végétaliser a priori, c'est possible techniquement, il n'y a pas de problème. Si j'ai bien compris sur la question de la végétalisation, alors il y a des mairies d'arrondissement qui sont plus favorables à ça. C'est ça, c'est pas, tu vois, donc des fois c'est ça, il faut que je fasse malgré tout, ou alors je le convainc. Voilà, c'est ça que j'aimerais bien faire. Peut-être si tu passes par des mairies qui sont plus ouvertes, tu vois, il y aurait eu plus de facilité. Regardez, ça marche, ça ne coûte pas l'argent et c'est oui, mais c'est quelque part, c'est pas juste parce qu'on habite le 15e qu'on ne puisse pas végétaliser comme ils font dans le 18e, parce qu'ils vont avoir un maire d'arrondissement qui est plus favorable. Alors que c'est une politique de la mairie générale. Je pense que voilà, il faut être la bonne stratégie. Voilà, il faut être une association. Tout à fait, tu as raison, Claire, d'être pragmatique, Claude. J'ai vu que le petit square avait été végétalisé, donc ça veut dire que des gens sont arrivés. Tout à fait. Donc il n'y a pas de raison. Ça se fait. Ils sont dans le 20e, au pied des arbres, ils mettent un petit panneau jardin en construction. Si beaucoup de gens le font, si tu veux convaincre simplement tes voisins, et vous faites votre jardin en construction, si l'autre vous le détruit, vous reconstruisez, et puis jusqu'à ce que ça marche. C'est une autre approche. Et ça leur demande même pas. Au contraire, ils n'ont même plus à entretenir le pied des arbres, c'est les gens qui le font. Voilà. Ouais. Donc, voilà, et c'est lié effectivement à l'environnement, le bien-être, enfin, la propreté, et puis de quartiers qui sont un peu délaissés parce que montrés du doigt comme quartier un peu populaire.
J'ai eu l'impression que c'était aussi. Ou alors le 15e, c'est la haute et on ne fait pas ces choses-là, on montre les gens de la haute. Bah, disons qu'il y a les bons quartiers du 15e et puis les quartiers un peu délaissés parce que justement les microbes de la porte de Vanves, on est déjà sur le périphérique, donc bon, c'est pas aussi. C'est dans le 15e aussi. Oui, c'est pas entretenu. Il y a plusieurs. Ouais. Il n'y a pas de raison. Alors c'est peut-être là que ça prendra mieux justement les gens, parce que dans le 20e, mais je te dis, renseigne-toi auprès de l'adjointe à ce truc-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le 20e, elle est adorable, elle a fait sa conférence, c'était un vrai plaisir. Tu lui dis, la conférence il y a 2 ans avant, j'espère que c'est elle qui est là, et elle a plein de petits plans qui coûtent pas et qui permettent aux gens de prendre des initiatives justement. Super, on va monter opération, en tout cas Marie-Pierre, donc par contre pour l'opération végétalisation 15e Vanves. Amélioration de l'environnement. Voilà. Super, super. Et pour toi, Julie, qu'est-ce que tu nous dis sur, qu'est-ce que tu aurais identifié comme action dont tu as été témoin ou que tu souhaiterais créer, soit sur le 15e, soit sur Boulogne, si tu es de Boulogne? Alors pour l'instant, c'est moi qui suis. Moi, je m'intéresse beaucoup au réseau de voisinage. D'accord. Toutes les différentes plateformes qui peuvent exister pour faire que les voisins qui habitent ne serait-ce que dans un même immeuble et puis après dans un même quartier puissent se rencontrer. Oui. Éventuellement discuter, ce qui ne se fait pas naturellement dans la société actuelle et dans la plupart des immeubles. Et aussi après l'échange de services, la création d'événements, les interactions un peu plus évoluées. Ok. Est-ce que tu connais Bleu Blanc Zèbre? Oui, je suis. D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou tout le monde connaît. Alors c'est pour le micro, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Il y a la plateforme Bleu Blanc Zèbre qui collecte un certain nombre d'associations qui ont des actions reproductibles, et donc je pense à Voisins Malins ou des choses comme ça. Petit voisinage. Petit voisinage. Marésidence.fr, il y en a des tonnes, mais en fait, il n'y a pas. Déjà, ils sont beaucoup. Donc, il y a peu de gens qui s'inscrivent sur chaque plateforme, et vu qu'il y a beaucoup de plateformes, et ben, ça crée encore moins de gens qui se rencontrent parce que tout le monde se dissémine. D'accord. Et toi, tu voudrais lancer ça sur... Ah non, je réfléchis sur la question, ça m'intrigue, mais pour l'instant, j'ai pas encore... Et est-ce que dans le challenge, parce que le second objectif, donc, c'est de mettre en valeur des actions existantes ou créer directement les actions, est-ce que tu peux te renseigner sur le 15e et Boulogne, sur ce qui se ferait, ou même de façon plus large, à l'heure actuelle, de façon pratico-pratique, qu'on pourrait mettre en œuvre à notre niveau, avec nos petits bras motivés? on peut rendre ça... Alors, et pour toi, Claude? Oui, alors moi, donc, je disais, je lance maintenant la reconversion. Oui. Et j'étais enseignante, mais maintenant, ça n'a plus aucun regret de ne plus l'être. Et je suis thérapeute, mais je travaille surtout sur Skype, sur Internet. Ouais. Mais bon, avec un copain qui a une librairie avant, près de l'église, on fait un petit truc de développement personnel tous les mercredis soirs. Super. On commence à lancer ça. Donc moi, ma technique, c'est l'EFT. Oui. J'expliquerai en 2 mots ce que c'est après. Lui, il fait de la sophrologie. On combine un peu les deux. Et puis, si ça pouvait donner un peu de vie dans le coin, ça serait sympa. Donc c'est la seule action sur le terrain, mais on la démarre à fond. Et sinon, je travaille sur Internet. Donc je suis thérapeute sur Skype ou sur... quand les gens veulent venir me voir chez moi, ils peuvent, hein, mais j'en ai un peu de partout. Et sur les belles actions que tu as vues vers le 15e ou vers Vanves, des belles choses que... Là-dessus, comme je te dis, je suis sur mon ordinateur à longueur de journée, mais en fait, c'est pour aider tout le monde, quoi. Mon métier, il est fait pour aider, quoi. Oui. Donc, et je voudrais faire aussi, organiser dès que je pourrais techniquement, des méditations sur la paix, parce que ça a été prouvé scientifiquement, de chez scientifiquement, qu'une méditation d'un millier de personnes a un effet mais calmant sur le million qu'il y a autour. Réellement, ça a été, je ne sais plus comment
j'ai toutes mes sources là, mais ça a été démontré D'accord. plus que Donc scientifiquement. tu proposes la méditation pour favoriser la paix. Je suis convaincue que ça marche vraiment. D'accord. Merci. Donc, Si tu vois des actions que les uns et les autres on pourrait mettre en œuvre de façon, j'allais dire, bénévole, enfin en tout cas en tant que ça serait citoyen, bénévole, dans cette partie-là. tu ferais de la partie méditation. sur la paix, ça serait bénévole. Le reste, le métier, il est fait pour aider. C'est clair. Ben oui, parce que c'est aussi ça, et ça après arrive à dissocier notre activité professionnelle qui nous fait plaisir ou pas, et qui nous fait vivre. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter là et là, on va être sur un mode bénévole. Si tu trouves des initiatives de méditation sur la paix qui sont organisées par d'autres... Il y en a pas mal sur Internet aussi. Il suffit de regarder sur Facebook les événements. D'accord. Ben, éventuellement, si tu as envie de chercher de ce côté-là pour voir comment ça pourrait être mis en place dans le cadre, ou si tu as envie de témoigner sur des belles choses. Les belles choses, il y en a plein Internet, ça veut dire. Non. Niveau Dans de tout ça, avec les vrais humains. Même si on est... Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais dans l'immédiat, je te dis là, ça fait 1 an, 2 ans que je suis à fond sur Internet pour démarrer tout ça, parce que Oui. je veux dire, c'est le projet de faire un métier qui aide, gagnant-gagnant à tous les niveaux. Et donc voilà, en local, vraiment local, c'est ce truc qu'on monte dans la librairie, mais qui est aussi du développement personnel. Ok. Et en bénévole, c'est de l'éducation sur la paix. Voilà. Ok. Alors, ben là, moi j'étais venue, je vois qu'il est 19h un petit peu passé, j'étais venue avec des idées qui sont connues mais que j'affectionne. Et ben, je reparlerai la prochaine fois, qui a porté de main pour nous, qui est l'initiative des gueules cassées. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui, les fruits moches. Alors après, c'est soit l'idée en tant que consommateur de peut-être de réfléchir à ce mode de consommation pour limiter les gâchis, et puis avoir une démarche éventuellement auprès des commerçants, parce qu'ils peuvent aussi mettre le logo gueule cassée sur des aliments qui vont arriver à date limite de consommation rapide. Donc le principe, tu peux nous expliquer? Alors, les gueules cassées, c'est la collecte de fruits qui ne répondent pas au calibre standard physique. Alors, au niveau gustatif, au niveau hygiène, tout est comme les fruits dits classiques, mais l'industrie alimentaire ne les récupère pas auprès des agriculteurs, parce que la tomate fait pas la taille qu'il faut, elle n'a pas la tête qu'il faut, mais gustativement, elle est tout aussi bonne. Alors, les agriculteurs, jusqu'à présent, les jetaient parce qu'ils ne pouvaient pas en faire grand-chose. Et donc Nicolas Chaban a lancé les gueules cassées, qui a consisté à voir avec les agriculteurs qu'est-ce qu'on pouvait faire, récupérer et conditionner ces fameuses gueules cassées, c'est-à-dire des produits de bonne qualité mais qui ne sont pas dans le calibre, et c'est distribué. Alors je sais qu'au Monoprix Beaugrenelle ils en font. Donc l'idée c'est de communiquer là-dessus, parce qu'il y a des personnes financièrement qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de fruits et légumes, parce que c'est pas forcément non plus donné. Donc de savoir qu'il y a des accès facilités avec des opérations, j'allais dire gagnant-gagnant. L'agriculteur gagne parce que c'est quand même vendu, il les écoule, et le consommateur gagne parce que c'est un coût moindre du fait que ça aurait été perdu parce que l'industrie agroalimentaire ne les prend pas. Alors, sachant que là, nous, sur le terrain, on peut aussi avoir une initiative terrain en passant l'information, y compris auprès, entre guillemets, des petites épiceries, pour leur dire, quand vous arrivez sur des limites, des dates, etc., vous pouvez prendre le logo, et donc là, j'expliquerai ça la prochaine fois. Donc nous, on fait des vecteurs de communication sur le terrain, sur ces questions-là. Alors,
comme là on est en train de sortir du timing du direct, je vais couper le direct et puis je vais vous proposer de continuer nous hors direct. Donc je remercie beaucoup Julie d'être venue de Boulogne et d'avoir participé, ainsi que Claude et Marie-Pierre, et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Donc là on est sur notre maison 7515. Alors le Twitter @notre maison 7515. Il n'y a pas de zéro parce qu'il n'y a pas assez de place sur Twitter pour mettre des chiffres aussi longs. Et sur la maison Facebook, la Maison des Citoyens, Paris 15e. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, le temps que ça coupe.